Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public ? Pour quel métier ? Pourquoi faire ? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Je m'appelle Marie Léon, je suis actuellement directrice adjointe de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est l'administration qui est en charge du service public de la justice des mineurs. Donc c'est une administration qui est au sein du ministère de la Justice et qui s'occupe des mineurs tant au civil qu'au pénal. Donc c'est une administration qui est très complète puisqu'elle est tant une administration législative, donc c'est-à-dire qu'elle écrit tous les textes législatifs et réglementaires qui concernent les mineurs, qu'une administration de prise en charge. Donc c'est-à-dire que quand les magistrats prennent des décisions qui concernent les mineurs, c'est nous qui les mettons en œuvre, c'est nous qui les accueillons dans nos établissements qui sont répartis sur toute la France et c'est plus de 10 000 agents qui sont mobilisés au sein de ce service public du ministère de la Justice. C'est même 13 000 en réalité si on rajoute toutes les associations qui sont impliquées dans la prise en charge de ces mineurs. Et je vous disais que c'est une prise en charge aussi au civil et au pénal. Donc le pénal, c'est ce qu'on connaît plus communément dans le rôle de la PJJ qui est l'accueil des mineurs délinquants, donc qui ont commis des faits répréhensibles par la justice. Mais la PJJ a aussi une action au civil, c'est-à-dire qu'elle agit en protection de ces mineurs, qu'elle a un rôle en protection de l'enfance, donc aux côtés des départements qui exercent cette compétence. Moi, j'ai du coup plus de quasiment 25 ans dans la fonction publique. J'ai commencé donc j'avais fait des études généralistes à Sciences Po et le premier concours que j'ai passé, c'est le concours de la mairie de Paris en collectivité locale où j'ai exercé des fonctions plutôt budgétaires au sein de la direction des finances. Et après, j'ai passé des concours en interne, donc j'ai passé l'ENA. Et là, je suis sortie, quand on passe ce type de concours, on choisit une affectation à la sortie. Et je suis sortie à la Direction Générale du Trésor, qui est une direction du ministère de l'Économie et des Finances. Une direction qui est en charge d'économie internationale. Et donc, c'est un moment où j'ai pu renouer avec l'international que j'avais étudié. Enfin, c'était le focus principal de mes études. Et donc, c'est un moment où j'ai fait de la négociation internationale, de la lutte anti-blanchiment. Et après, j'ai un parcours sur ces deux bases qui a alterné entre collectivités locale et l'État, donc j'ai fait des allers-retours entre les deux. Donc c'est-à-dire qu'après 4 années au Trésor où j'ai fait de la lutte anti-blanchiment et du commerce international, je suis retournée à la mairie de Paris où cette fois j'ai choisi de faire des politiques publiques. J'ai travaillé sur la politique de la petite enfance et des affaires scolaires au début de la mandature d'Anne Hidalgo, donc sur le lancement de tous les grands chantiers. Et après je suis retournée à Bercy où j'ai fait à nouveau du commerce international. J'étais en charge du bureau qui gère l'ensemble des services économiques qui sont sur le continent américain. Donc dans chaque ambassade, vous avez un service économique et donc moi j'étais chargée d'animer ces services économiques sur le continent américain. C'était notamment pendant la période du Covid, donc c'était assez particulier. On a découvert des nouvelles façons de travailler, beaucoup plus de visio, beaucoup moins de déplacements, mais c'était aussi intéressant. Et après ça, j'ai décidé Alors à la mairie de Paris, ce que je vous ai pas dit, c'est aussi que j'avais fait de la protection de l'enfance, qui est une politique qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup intéressée. Et donc après le poste à Bercy, j'ai décidé de retourner vers ces sujets d'enfance et de jeunesse. Et c'est le moment où j'ai rejoint un cabinet ministériel, donc le cabinet de Charlotte Cobel, qui était à l'époque secrétaire d'État en charge de l'enfance, qui était rattaché directement au Premier ministre dans une idée que ce sujet de l'enfance, il doit être forcément interministériel. Et donc c'était un moment intéressant. J'ai fait près de 2 années sur ces politiques en cabinet ministériel. Et après, c'est là que j'ai rejoint la direction de la protection judiciaire de la jeunesse qui s'inscrivait naturellement dans la continuité de ce poste en cabinet sur l'enfance. Alors des déclics, je dirais que j'en ai eu plusieurs. Et j'ai eu un déclic, je pense, au moment où j'ai décidé de passer les concours administratifs. Moi, j'avais fait des études sur l'international, j'avais fait un 3e cycle sur les crises humanitaires et le développement. J'avais vraiment un désir de m'engager, d'avoir un métier qui avait du sens pour les autres. En fait, après ce 3e cycle, je me suis dit, mais finalement, les valeurs du service public, c'est quand même quelque chose qui est très proche de cet engagement que je recherche. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, finalement, peut-être qu'on n'a pas forcément besoin d'aller très loin, que ces métiers, ils sont peut-être en bas de chez nous. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de passer les concours. Donc un déclic sur l'intérêt général. Et puis j'ai eu des déclics, en effet, sur les politiques publiques, les politiques d'enfance et de jeunesse. Je pense que quand on
travaille pour les jeunes, on travaille très clairement pour l'avenir de notre pays et je pense que c'est quelque chose qui fait sens au quotidien. Et puis après, j'ai eu d'autres déclics, je pense, liés à plus des personnes que j'ai pu rencontrer, des managers publics qui sont porteurs de transformation, porteurs de projets. Et je pense que ça, c'est aussi un moteur très puissant. Je peux vous décrire une anecdote, mais qui me semble assez symbolique et assez forte. Comme je vous l'ai dit, lors de mes études, j'avais l'idée de travailler à l'international, quelque chose que j'ai fait du coup lorsque j'étais à la direction générale du Trésor. Et l'anecdote que je vais vous raconter, c'est donc une fois on était en négociation internationale et cette fois-là j'étais chef de délégation. Donc c'est-à-dire que c'était moi qui étais assis autour de la table avec tous les pays et qui portait la parole de l'ensemble de la délégation. Donc c'était moi qui étais amenée à m'exprimer au nom de la délégation. Et donc faut imaginer la scène. Donc c'est une énorme salle. C'était une salle de l'OCDE à Paris. Et donc du coup il y avait 40 personnes autour de la table à peu près. Donc 40 pays, chacun avec son pays et son chevalet avec le nom de son pays sur la table. Et donc la tradition c'est que quand on veut s'exprimer, donc il y a un certain nombre de sujets qui sont abordés. Et quand on veut s'exprimer, on doit lever son chevalet et le retourner. Et donc cette petite anecdote ou ce moment un peu de fierté, c'est la première fois où j'étais autour de cette table et que du coup j'ai retourné le panneau France pour m'exprimer devant l'ensemble des pays. J'avais l'impression de revoir les images qu'on voit pendant les études avec ces énormes salles de négociation internationale et pour cette fois j'étais acteur du dispositif, donc un grand moment de fierté. Voilà. Alors, il y a un conseil global. Je pense que ce qui est intéressant dans les métiers de la fonction publique en général, c'est que quelle que soit la porte d'entrée, il y a beaucoup de perspectives qui s'offrent derrière et on peut faire des carrières très, très riches et très diversifiées. Je pense que c'est ce que montre mon parcours. Si on est un peu ouvert à l'écoute et qu'on fait des démarches, on peut faire plein de choses différentes. Donc ça, c'est l'attrait global de la fonction publique, il me semble, avec des métiers qui ont du sens. Et sur les métiers de la protection judiciaire de la jeunesse, je pense que pour les personnes qui cherchent du sens dans leur vie professionnelle. Je pense que c'est vraiment un bon endroit, qu'on soit éducateur, qu'on soit professeur technique, qu'on soit infirmier, qu'on soit agent de maintenance. On a toute une palette de métiers, mais qui sont toujours au contact des jeunes, au service des jeunes et de la jeunesse. Et je pense que pour tous les agents qui travaillent chez nous, et c'est très fort quand on les rencontre, il y a cet engagement, ce moteur du sens de leur métier qui, je pense, quand on se lève tous les matins, est important. Donc, pour ceux qui recherchent ce type de métier, il ne faut pas hésiter. Alors, on accueille beaucoup en stage. On fait des journées portes ouvertes dans nos établissements aussi. Et puis, il y a tous les forums de ce type, le site internet du ministère de la Justice, qui sont autant d'endroits où on peut se renseigner sur ces métiers. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas. 3 mots, je dirais engagement. Je pense que vous l'avez compris dans ce que je vous ai expliqué, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui est très fort dans mon métier. Au vu de mon positionnement tout en haut de cette administration, il y a forcément une dimension stratégique et politique. On a des contacts quotidien avec le cabinet, on est en permanence avec le directeur en train de réfléchir aux principales orientations qu'on veut donner pour toujours améliorer ce service public, donc une dimension stratégique forte et un métier de conviction. Je pense que quand on a fait ces choix stratégiques, après il faut les expliquer, il faut convaincre, il faut faire rayonner cette direction pour lui donner toute son ampleur, pour que les gens comprennent ce qu'on fait et l'utilité de ce travail qui est porté auprès des jeunes. Donc voilà, conviction en dernier mot. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.